regardez New World Info et nous vous disons merci pour votre fidélité légendaire. C'est le moment de votre émission Émergence sur l'antenne Info 1. Aujourd'hui, nous allons devoir aller dans le méandre du PND, Programme National de Développement, lancé par le chef de l'État togolais Faure Eswazim Nyasimbe. Nous étions le 4 mars dernier. Un projet qui suscite d'admiration. Et déjà, les gens se mobilisent, toute la population, puisqu'il a dit dans son discours d'ouverture que chacun de nous doit contribuer à l'aboutissement de ce PND. PND lancé le 4 mars dernier. Qu'en est-il aujourd'hui avec les différents projets déjà qui sont sur la table? Il y a certains jeunes Togolais qui sont en partenariat avec d'autres dans le monde entier qui sont sur notre plateau. On va devoir passer au pain fin ce que contient bien sûr ce projet. Mesdames et messieurs, si vous venez à peine de nous choisir, nous vous disons bienvenue. Sur le plateau, on a Kokou Nouozan Langué. Il est bien sûr le directeur de développement des affaires à Hansas. Également sur le même plateau, nous avons Daniel François-Marie Robert. Il est le PDG de Synergie Europec International au Canada. Messieurs, bonsoir ou bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, monsieur Mathieu. Vous allez bien, Kokou? Je vais très bien. Dans l'ensemble, ça va? Très bien. Le PND pour vous, c'est bienvenu, c'est ça? On dirait oui. Oui. Robert, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Togo. Merci. Vous avez écouté le chef de l'État, Faure Eswazim, qui l'a dit depuis le 4 mars dernier, et c'est le moment de venir investir au Togo pour l'aboutissement de ce PND. Et vous êtes là pour aider des Togolais qui sont dans certains domaines clés, également plus précisément dans le domaine de l'aviculture. D'entrée de jeu, quand on dit aviculture, c'est quoi? L'aviculture, en règle générale, c'est la production de volailles sous toute forme que ce soit. Ça peut être du poussin, ça peut être du poulet, la dinde, enfin tout ce qui représente la volaille. Le domaine aviaire, qu'on appelle. Quand vous disiez le moment opportun pour le PND, le moment opportun, il est là, il est au jour J où on se parle. Voilà. Il faut que ce PND se fasse dans les 5 à 10 ans qui viennent. Beaucoup d'interventions politiques et économistes l'ont dit, et c'est très important. Donc le démarrage doit se faire là. Il y a de gros enjeux dans les 10 ans qui viennent via l'économie togolaise. Le Togo a une place, je dirais, une très bonne place par rapport à sa situation géographique, par rapport à la stratégie qui est peu développée et par rapport, au pouvoir, à la capacité de rayonner sur l'Afrique centrale via sa position géographique. Voilà. Alors, pourquoi cet engouement pour ce projet? Pourquoi cet engouement? Déjà, c'est un peu mon métier de travailler sur la faisabilité, rentabilité, pérennité de ce genre de projet. On a des projets comme ça identiques en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Nous intervenons davantage dans la faisabilité et rentabilité, bien sûr, de poulets sans antibiotiques. C'est notre challenge. C'est l'avenir de demain. Tous les projets aujourd'hui déposés sont avec ce système donc de production de poulets sans antibiotiques. On pourra y revenir un peu plus tard. C'est une passion que j'ai depuis longtemps. C'est un peu ma BA aussi à quelque part, parce que ça va faire plus de 20 ans que je viens régulièrement en Afrique, dans différents pays d'Afrique, et il y a des choses à faire. Il y a la matière grise, il y a la matière première, on a tous les atouts pour le faire. Maintenant, il faut le transformer. Ces idées, il faut les transformer, il faut les mettre en place. Donc, je dis à quelque part, il faut qu'on arrête de donner du poisson, il faut qu'on apprenne à pêcher. Ce qu'on me demande le plus souvent, moi, c'est l'information et l'information. Et toutes les bases d'investissement qui pourront se faire, quelles que soient les provenances des fonds, deviendront caduques s'il n'y a pas de formation derrière tout ça. Donc, le rôle de Synergie Europec, c'est ça. C'est de calculer la faisabilité, la rentabilité et la pérennité d'un tel projet. Et le suivi dans le temps, avec une formation continue. Voilà un peu mon rôle et comment je vois ce projet-là. Monsieur Langué, j'ai bien envie de vous écouter sur ce projet. On sait que le chef de l'État l'a dit dans son adresse, c'était le 4 mars dernier, face à un monde fou dans un hôtel de la place. Il a appelé chacun à investir, à donner le meilleur de lui-même pour la réussite de ce projet. Vous avez carrément opté pour ce projet. Pourquoi vous avez
choisi d'intervenir dans ce domaine avec votre partenaire qui nous vient bien sûr du Canada? Ok. Merci, Monsieur Mathieu, pour la question. Et au fait, le domaine avicole, c'est un domaine qui me passionne beaucoup, malgré que j'ai fait une formation en gestion finance. Oui. Et avant de partir ici, parce que je vis au Canada naturellement. Ok. Oui, donc avant de partir, donc j'ai eu à gérer un projet avicole ici au Togo avec 15 000 têtes. 15 000 têtes, oui, dont le promoteur était dans le passé aux États-Unis. Donc c'est tout ce que j'ai eu à faire ou bien à assumer comme fonction dans ce temps-là. Bon, ça m'a inspiré et à penser plus grand que ce que j'ai pu gérer. Donc, quand j'étais au Canada, bon, j'étais beaucoup plus dans la coopération internationale. Donc, je voyage très souvent sur plusieurs pays comme le Sénégal, l'Haïti, Costa Rica et la Côte d'Ivoire. On intervient dans le développement économique et social des populations. Donc, j'avais connu Daniel parce que je cherchais vraiment un partenaire vraiment conséquent qui pourrait m'accompagner ou bien nous accompagner pour pouvoir installer un genre de projet comme ça, projet avicole. Donc c'est au Togo. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance à le rencontrer. On a discuté, je lui ai parlé du projet. Donc ça fait 10 mois qu'on travaille sur le projet. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à la phase du montage financier parce que, comme il a dit tout de suite, au niveau de la faisabilité, de la rentabilité ou de la pérennité du projet. Donc, il nous a accompagnés à assurer ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'étape du montage financier. Est-ce qu'il y a un engouement autour? Est-ce que les Togolais s'y intéressent? Les jeunes veulent vraiment faire de l'agriculture autrement, faire l'élevage des poulets, tout ça là. Les gens sont intéressés? Beaucoup. Quand vous passez vous étiez où déjà dans le pays? Oui, on a été à Voga, on a été à Notien. Oui, donc, pourquoi pas aller un peu vers le nord? Mais c'est dans le programme, donc nous sommes toujours là, donc on va le faire incessamment, oui. Alors, le retour, ça a été comment? Les gens sont intéressés? Beaucoup, oui, j'ai vu beaucoup d'engouement dans ce sens-là parce que le domaine avicole aujourd'hui, c'est un domaine qui est presque négligé ici au Togo. Et le besoin y est. Et donc, on explique aux gens comment... Parce qu'il y a quelques difficultés que les gens rencontrent dans ce domaine. Mais du moment où nous, aujourd'hui, avec nos partenaires, nous avons aussi apporté des solutions dans ce domaine-là et les accompagner, je pense qu'il y a beaucoup d'engouement en ce sens-là. Même à Vogan, on a été hier avec quelques potentiels clients, donc je pense que... Ils nous ont quand même assez... On assiste quand même tous les jours pratiquement à des créations des fermes un peu partout au Togo, hein. Vers les plateaux, on en voit tous les jours. Et puis bon, on se demande s'il n'y a pas déjà ça sur le terrain. Bon, c'est ça. Une fois de créer, mais une fois d'assurer sa pérennité. Ok. Oui, c'est dans ça que nous parlons aujourd'hui. Est-ce que il y a une assurance pour la pérennité de ce projet-là, pour que les gens, tout ce que les gens font sur place. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout de suite, ça se fait déjà, mais c'est insuffisant. Le besoin, par exemple, je pense que mon partenaire va développer ce côté-là bientôt où le besoin est criant sur le terrain. Donc, il faut vraiment une production de masse pour pouvoir assurer le besoin total. Merci beaucoup à vous, M. Nouazan Langué. Robert, j'aimerais savoir, avant de s'intéresser à ce projet, le jeune Togolais était venu vous voir. Il a dit, bon voilà, j'ai un projet, je veux des partenaires devant m'aider à bien mener au bon port ce projet-là. Vous avez déjà fait un constat sur le terrain, il y a un manque à gagner? Oui, bien sûr. Avant de démarrer un projet comme ça, il faut faire une situation actuelle du pays, en termes de production, en termes de consommation, et en termes d'importation, et en termes de besoins, et également de pouvoir d'achat. Qui est la terminaison. On peut monter n'importe quel projet. Si on ne répond pas au pouvoir d'achat, le projet ne vaut rien du tout. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure c'est vrai qu'il y a des élevages qui se développent actuellement, des petits élevages droite à gauche. On en a visité quelques-uns. Ils nous ont fait part de toutes leurs difficultés pour, faire face à
à cette concurrente entre guillemets, des importations, parce qu'ils n'ont pas, la technicité et des prix de revient beaucoup trop élevés par rapport aux importations. Juste un mot sur les importations. Bon, les importations, c'est ce que c'est. C'est un poulet, qui peut être questionnable sur la traçabilité et puis voilà quoi. Mais malgré toutes ces implantations de nouveaux petits élevages, on est loin de combler les besoins. Aujourd'hui, on est à peine à 3 kilos de poulet consommés par habitant par an au Togo. 3 kilos 3 kilos de poulet en moyenne. La moyenne africaine est à 2,6 kg. Sénégalaise, on est à 2,7 kg, un truc comme ça. La moyenne mondiale est à 14 kg. Et si on va dans des pays comme l'Europe, on est à 28, proche de 29 kg. Le Canada, 35 kg. Les États-Unis, 51 kg. Vous voyez où on se situe. Hein. Cette protéine animale, c'est la protéine de l'avenir parce que c'est cette protéine qui coûte le moins cher à produire et qui répond à des besoins alimentaires, donc qui répond à la sécurité alimentaire à venir. Si on compare avec du bœuf, des ovins, des caprins ou du porc, quoi. Donc c'est la protéine d'avenir. Il y a un boom extraordinaire qui est en train de se mettre en place, je parle au niveau mondial. Donc aujourd'hui, les pays en voie de développement qui ont la capacité de rentrer dans un système comme ça, il faut qu'ils aillent tout de suite, comme fait la Côte d'Ivoire, comme fait le Sénégal, et font bien d'autres pays en Afrique. Donc vous voyez, il y a de la place à des projets comme ça, mais même ce petit projet qui est dans sa première phase ne comblera jamais les besoins pour arriver à la moyenne mondiale. Ce projet, en conjuguant les travaux qui sont faits par les éleveurs, les mises en place des éleveurs, on n'arrivera qu'à 9 kilos. Donc on sera encore à 5 kilos sur la moyenne mondiale. On sera encore à 5 kilos. Donc si les surplus de production qui seront faits vont facilement s'écouler, mais là on n'est pas en surplus. On sera encore en demande avec la phase 1. Donc les surplus dans les années subséquentes seront de l'exportation, parce qu'on n'arrivera jamais à combler cette demande. Si on prend par exemple, parce que dans le projet il y a quand même 2 niveaux, c'est pour ça qu'on a mis AS à Volaille, il y a la production de poussins. Il faut savoir qu'en 2017-2018, sur les 2 années qui se chevauchent, on a eu un déficit de 250 millions poussins ou œufs à couver. 250 millions sur l'Afrique de l'Ouest, ce qui est énorme. Notre projet de production de poussins sur l'année N1 ne va combler que 1% des besoins. Mais la demande est grandissante, parce que la consommation est grandissante. Lorsqu'il y a l'augmentation de consommation, parce qu'il y a une terminaison à tout ça, lorsqu'on fait un poussin, au bout, il y a un poulet. Lorsqu'on regarde tout ça, c'est-à-dire que la consommation ne cesse d'augmenter, les besoins ne cessent d'augmenter, donc les besoins en poussins continuent à augmenter. C'est pour ça que dans ce projet, on a voulu donner 2 volets. Un volet de production de poussins pour subvenir à la demande togolaise, une demande, parce qu'en production de poussins, elle est quasiment inexistante, je dirais même carrément inexistante, oui, et donc souvenir en poussin pour des poulets de chair et de la poule pondeuse, où c'est un secteur d'activité lequel nous on ne touche pas, mais on va aider les éleveurs de pondeuses et poulets de chair, parce que tous ces gens-là qui se mettent en place, on va leur faire bénéficier de toute la technologie qu'on a pour diminuer leur prix de revient. Bon, beaucoup d'éleveurs m'ont fait part de la façon dont ils travaillaient, les coûts d'alimentation. Vous avez rencontré certains Oui, on a déjà rencontré des éleveurs. Oui. J'ai des éleveurs qui ont communiqué avec moi par mail. Ils m'ont donné un peu leur ratio de production, leur coût de production. Au travers de mon programme, j'ai pu voir un peu où ils se situaient. Et puis, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, nous aussi, au travers de notre projet, on veut les épauler. On n'est pas des concurrents des gens qui sont en place. Au contraire, on va les aider à développer. Oui. Parce que nous, là, on est en première phase, 300 000 poulets. Donc, dans cette phase, on a des bâtiments d'élevage pour faire de la reproduction. On a des bâtiments d'élevage pour faire de la ponte de l'œuf à couver. On a un couvreur qui va produire dans la première année 1 million de poussins par semaine. On a une usine d'aliments et on a un abattoir. Donc, toutes ces infrastructures et la technologie et la connaissance vont au service
des gens déjà producteurs. Donc on booste toute l'économie en définitive par le projet. Alors vous étiez à l'intérieur du pays, vous étiez à Vaughan et puis à Notiens. Oui, à Notiens. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes parti faire là-bas? J'aimerais savoir, tout comme tous les actuellement qui nous suivent un peu partout sur le globe. Les gens veulent savoir, c'est une prospection de terrain ou quoi? Qu'est-ce qui est fait concrètement? Tout à fait, c'est effectivement une prospection de terrain qu'on a fait à Notiens parce qu'on était parti visiter un terrain là-bas pour voir, pour vérifier la viabilité de ce terrain, pour voir si on pourrait quand même... ou bien le projet pourrait prendre place à Notiens. Oui. Donc, notre deuxième sortie, la toute dernière sortie qu'on avait fait hier, c'était à Vaughan. Donc, on avait visité quelques fermes avicoles. Il y a la première ferme avicole qu'on avait visitée, donc, qui tourne autour de, je pense, 20 000 sujets, donc 20 000 pondeuses. Donc, on a visité. On était parti faire quelques diagnostics, voir s'ils ont quelques problèmes. Parce que, entre autres, le projet que nous avons apporté, nous avons aussi apporté des solutions pour le domaine avicole. Donc, c'est dans ce sens-là, on était parti à Vaughan pour pouvoir voir quels sont les problèmes qui sont sur le terrain et comment aider ces éleveurs à pouvoir compenser le vide. Monsieur, si vous nous regardez, c'est bien sûr votre émission Émergence qui reçoit des gens qui s'intéressent à un domaine clé pour bien sûr faire la production en nombre et en quantité, qualité bien sûr. Et c'est un domaine qui suscite beaucoup plus de monde aujourd'hui, l'aviculture au Togo. Qu'en est-il justement? Ils sont en train de passer au pain fin tous les points d'ombre, bien sûr, concernant bien sûr dans ce domaine. Avant de nous intéresser, bien sûr, à ce que contient justement ce projet, on veut bien sûr creuser, savoir ce que contient ce projet. Nous allons devoir marquer une pause, elle est importante juste après l'info. On se retrouve pour la suite de votre émission Émergence.